Et il y a plusieurs procédés, il y a plusieurs types de raffinage. Il y a le raffinage chimique, le raffinage physico-chimique, le raffinage enzymatique. Bon, le raffinage enzymatique, c'est un raffinage qui va apprendre en fait de travail dessus. Ça fait l'objet des recherches. Le raffinage physico-chimique, c'est un raffinage c'est un raffinage qu'on utilise généralement très peu de produits chimiques. Et le raffinage chimique, c'est un raffinage qu'on dit chimique, totalement chimique. Et totalement chimique dépend de la qualité de votre matière première. On parle du dégommage, de la neutralisation, du lavage. Il y a ça dans le document, ça si vous voulez un peu noter. Dégommage, oui, c'est un document. Oui, dégommage, neutralisation, oui. Lavage, oui, voilà, vous pouvez prendre le lavage, oui, après le lavage, le séchage, j'entre un peu en gros, hein. Après le séchage, maintenant la décoloration. Après la décoloration, la désodorisation. J'ai donc compris qu'il y a ce problème de matière première sur le territoire, de la qualité de la matière première. Donc, à cause de la qualité de la matière première que nous avons ici, certaines machines que nous importons ne sont pas très recommandées, ne sont pas, ou bien demandent encore. Oui, c'est un certain type de travail ici sur cette machine-là pour avoir un produit de qualité. Donc, c'est juste une parenthèse que je faisais par rapport à vos machines que vous êtes en train de commander en Chine. Oui, en commandant, prenez soin généralement même de filmer la qualité de votre produit au chinois. Vous disiez exactement. Et des fois aussi pour ce qu'ils veulent vendre. On va plutôt prendre la qualité de soude divisée par exemple. Je m'explique. Qualité de soude d'abord. Égale à 10 000. Fois 0,7 divisé par 100. Ça va donner comme 70 grammes si je ne me trompe pas. Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Très bien, ça va. Comment est-ce que vous trouvez ce deuxième jeu de formation? Ah, je trouve ça très bien, ça se passe très bien et bientôt on va passer par la phase de partie et tout. Donc j'espère que ça va aller d'ici là. D'accord, j'espère que vous allez atteindre vos objectifs de la journée. Bien sûr. Super, merci. C'est gentil. Donc il y a la cuve de l'eau, la cuve de blanchissement. Après le blanchissement, on envoie, on dose. Après le dosage, on lave. Après le lavage, on sèche. Après le séchage, on passe au four. Exactement comme on a expliqué. Exactement. Quand plus c'est solide, plus ça filtre bien. Vous allez voir qu'on doit envoyer du lait, lui doit couler toujours. Il ne va pas la différence, c'est comme s'il n'y a pas un filtre. Jusqu'à ce que la terre entre bien. Voilà le modèle. C'est le modèle de filtre. Même les cuves qui viennent 3 ont toujours ce modèle de filtre. Ce modèle-ci. Nous avons la citron. Comme je disais, il faut bon, comme on a ça, c'est le modèle Canada. Voilà. Nous avons ici la terre décolorante pour blanchir. C'est bien écrit, non? Décolorant, non. Voilà. Donc ça c'est la terre. Tout ça, c'est la terre. Tout ça. Voici le bicarbonate. Oui, il y a les normes. Ici là c'est 5000. Pour ça.
Bon, généralement, il dit pour commencer à calculer, il faut d'abord regarder la qualité de l'huile. Vous n'avez même pas pris la peine de regarder la qualité de votre huile avant de commencer votre dosage. Vous voyez que votre huile contient plus de graisse. Bon, vous avez dit que celui-là n'est pas m'améliorer. Oui, ça contient quand même beaucoup de graisse. Parce qu'avec ceci, il y a une partie qu'on n'a pas vue hier. Et quand vous avez dit que votre était 3 bacs, je me suis dit qu'on pourrait parler de cette partie-là. Mais avec ceci, c'est aussi qu'on parle de ça. On appelle ça la cristallisation. Parce qu'avec les huiles comme ça, il faut passer à ce qu'on appelle à un moment, à la fin, avant de passer à la désodorisation à la fin, on passe à la cristallisation. Ou à des fois on peut désodoriser avant de cristalliser. Parce que cristalliser veut dire quoi? Si on raffine cette huile-ci et on dépose ça quelque part, non seulement ça va flotter, mais les graisses vont se former à l'intérieur. Vous allez voir votre huile doit commencer à devenir gluant, trop de graisses vont se former à l'intérieur. Vous allez peut-être vous dire qu'on est échoué, mais on n'est pas échoué. Pour les utiliser, il va falloir que ce soit une température élevée. Maintenant, s'il faut que ce soit une huile utilisable très facilement, il va falloir passer par la cristallisation. Donc, cristalliser veut dire quoi? Lorsqu'on sort de la désodorisation, on envoie ça dans un système froid où ça rend l'huile floue. Ça cristallise votre huile. Quand ça cristallise votre huile, maintenant on envoie dans notre filtre qui est un peu plus puissant. Le filtre retient les graisses et ça laisse passer seulement l'huile qui ne peut plus facilement dormir. Donc c'est ça en principe de la cristallisation. Pour régler le niveau de chauffage de la résistance ici. Donc si vous voulez, et aussi pour limiter, par exemple vous voulez que votre huile à 150 degrés, la résistance stoppe de chauffage. À 150 degrés, la résistance va s'éteindre seule. Ou à 200, la résistance s'éteint seule. Ici, c'est comme un thermostat alors. Oui, il fonctionne un peu comme un thermostat aussi. Ici, ça c'est pour faire, parce que ici c'est un moteur réducteur, un petit moteur réducteur. Pour marcher. Maintenant, pour tourner, et c'est là, vous tournez ici. Non, attendez. Et c'est si le gramme. C'est-à-dire que ça atteint. Si c'est 2000, ça ne dérange pas. On était à 8, non? On était à 8 plus 8. Placez bien, pardon, c'est vrai, attendez, même. Ça doit arriver ici. C'est maintenant que. On fait comment on peut? Là. C'est les pieds passés comme le front. Vous voyez, vous avez vu le rond là, non? Oui. On va couvrir ça. Tant que ça ne couvre pas, ça c'est pas bien. Oui, L'agitateur, ici, c'est la pompe pour envoyer le produit dans le filtre. Ouais. Et là, c'est le compresseur. Aidez-moi. Cette pompe prend à chaud. Ça prend à chaud. C'est une pompe qui se peut la chaleur. Oui, quand ça prend à chaud, ouais. Pour moi, je n'ai pas encore. C'est tellement petit que je ne sais pas. Oui. Donc là, c'est. Cette pompe prend la cuve et envoie. Oui. Ok, donc. Et ici, c'est le compresseur pour envoyer l'air. Là, quand on active le compresseur pour envoyer l'air, on joue ici. Ça, c'est le mano. Ouais. Pour donner la quantité de pression qui est à l'intérieur. Ici, c'est la soupape. Si on déborde, ça saute. Ça, c'est aussi une bande de sécurité pour assister la soupape ou bien si on veut plus avoir l'air à la fin ou que la soupape ne peut pas réagir, on va juste là. Et on file l'air. Bon, généralement, l'air qu'on envoie,
le rôle majeur, c'est pour sécher lorsqu'on a envoyé avec la terre, c'est pour sécher tout l'huile et le filtre à l'intérieur. Donc, sécher le reste d'huile sur la terre à l'intérieur de voilà. Et aussi, ça permet de dispatcher le produit parce que quand l'huile vient par derrière là. Donc, quand ça vient avec une forte pression, donc ça vient avec une pression un point sur un point. Oui. Donc, quand on envoie quand même aussi vous voyez que ça fait partager, oui, et ça crée une forte pression pour faire descendre aussi cette huile-là. Il y a le temps de laisser que ça refroidisse, il y a le temps que ça sèche et que la température aussi monte. Il faut laisser que la température chute. Parce que quand on séche la température, tu vas atteindre avoisiner les 180 degrés d'huile. Donc, il faut que ça chute aussi, que ça descende bien. Et ça va encore attendre 4 heures. Vous voyez que vous pouvez faire sécher une très forte quantité dans une très grande chose. Ou bien vous séchez. Pendant que vous séchez dans un bac, vous continuez le processus. Vous voyez ça, vous voyez un peu, non? Quand c'est âge, vous savez que si toute la journée c'est bon, le lendemain, vous continuez seulement le travail en reprenant le processus. Donc on peut travailler sur une bonne chaîne qui fait que vous ne perdez pas en temps et vous rentabilisez aussi en quantité. On est en train de faire quoi ici? Ça, c'est quoi? C'est l'eau, non? Ça là, c'est le mélange avec l'acide citrique et l'eau qu'on a calculé là ensemble. C'est ça qu'on a mélangé ici. Mais tu l'as expliqué, non? Ça va boucher ici. Et puis là, après ça maintenant. La façon de voir c'est l'eau, ça reste la boue. Pourquoi ça va non. Voilà, ça reste la boue, c'est bon. La stéarine là, c'est bon, ça sort. Mais alors. Pardon. Je vais acheter. Bon, maintenant, la quantité, pour faire le savon, il faut faire comment maintenant avec ça? Remettre encore l'autre eau chaude. Continuer à laver. Comme ça 3 fois. Au robinet, derrière. Il n'y a pas d'ici. L'huile là est fou, non? Oui. Par contre, la terre qu'on a mis à la fin, qu'on a utilisé l'huile est brillant, non? Voilà.
Pardon? Non, il y a la marque. Il y a la marque. Parce que chez nous, on vend aux industries. Donc, il fallait beaucoup d'eau. L'eau petit. Au moins 50 litres. Au moins 5 bidons. On peut aller là. Hein? Non, c'est fermé. Il faut ouvrir. C'est fermé. Fermé en bas là. Alors, on peut encore ça là. On met pour dans la petite assiette là-bas. On récupère l'eau qui reste. La petite, il y a une petite assiette en bas là-bas. Oui. Tu vas t'aller? Oui, c'est bon. Donne-moi l'autre là. C'est juste, on va le cueillir, non? Oui, acheter. Et là où l'eau sort, on tue une petite idée. Donc ça sort un peu. Non, c'est l'eau.